vie ou invalidité classique, on paye la prime, lui, il paye en cas de survenance de l'événement, il paye le capital qu'il s'est engagé à payer aux personnes qui ont été désignées pour le recevoir. Point final. Ce qu'étaient les motivations ou pas de ceux qui étaient les bénéficiaires de cette assurance, c'est pas ses oignons à lui. Voilà. Donc effectivement, ça c'est mondial. On peut toujours souscrire une assurance de ce type-là et on peut demander à un chef d'entreprise de le faire. Alors, petite parenthèse par rapport à ça, si la compagnie paye les primes, si c'est la compagnie qui paye les primes, alors le bénéficiaire doit être à la compagnie. Parce que si c'est la compagnie qui a payé, elle va le déduire. Et le fisc va dire, attendez, si vous déduisez la prime, je veux que vous réintégrez le bénéfice, si ensuite le capital est payé. Donc, ça c'est une logique. Évidemment, à l'opposé, si la garantie est payée, si la prime est payée à titre personnel, soit par la personne qui s'assure, soit par ceux qui sont les bénéficiaires, qui disent ben moi je suis d'accord, on va être 4 assurés sur tes 200 000 € de capital si jamais il t'arrive un problème, donc moi je paye le quart de la prime puisque j'ai une contrepartie dessus. Ça c'est un contrat qui est à faire entre la personne assurée et ceux qui vont être les bénéficiaires, c'est une chose, et ensuite l'assuré, la personne qui est assurée, elle, s'il lui arrive un pépin, ce n'est pas la compagnie qui touche l'argent, mais ce sont directement les personnes qui étaient les actionnaires. Alors, une petite parenthèse là-dessus, c'est pas toujours très connu. Si un jour vous venez à être bénéficiaire d'un capital décès ou invalidité de quelqu'un, ce que je vous conseille de faire, le jour où vous êtes informé que ce contrat existe et que vous en êtes bénéficiaire, vous écrivez en recommandant accusé d'exception à la compagnie en disant « J'ai appris que monsieur Untel avait souscrit une assurance décès dans laquelle je suis désigné comme bénéficiaire. Je vous informe que j'accepte d'être le bénéficiaire ainsi que stipulé dans ce contrat. » Et là, la compagnie ne peut plus vous enlever de la liste des bénéficiaires sans avoir eu votre accord préalable. Ça dit, c'est le bénéficiaire acceptant, oui, le bénéficiaire souscrit l'assurance, il relie le contrat, il en fait un autre. Alors voilà, non mais après il y a d'autres façons de détourner. Le gars, s'il est vicié, enfin, s'il ne veut pas tenir ses accords, il laisse ce contrat tomber, et il ne paye plus la prime, et il en souscrit un autre à côté. Mais là après, on passe à une autre démarche. Mais je parle juste de quelque chose d'assez normalisé. C'est quelque chose qui est mieux dans l'assurance vie, mais il y a des jurisprudences à ce sujet, et qui en fait, se déclarer comme bénéficiaire acceptant, ça ne sert pas grand-chose. Ça reste d'actualité quand même, ça reste d'actualité. Mais ça c'est dans la plupart des cas, ça sert à rien. Ben, c'est une pratique qui se fait de moins en moins. Parce que pour dire, si tu déclares bénéficiaire acceptant, celui qui souscrit le contrat d'assurance, généralement il est mis au courant, puis il change les clauses du contrat, etc. Enfin, il refait un nouveau contrat. Il refait un autre contrat à côté, oui. Mais c'est une autre démarche. C'est une démarche délibérée de laisser croire à quelqu'un qu'il est assuré alors qu'il est couvert pour un risque alors qu'il ne l'est pas. Mais moi je parle d'une pratique normale et de bonne foi et simple de l'assurance. D'ailleurs, un assureur n'a pas le droit d'informer un bénéficiaire qui est bénéficiaire d'un contrat. Si celui qui spontanément, non. Celui qui souscrit le contrat ne le souhaite pas, il n'a pas. Absolument. Personne n'a à le faire si ce n'est celui qui est le souscripteur du contrat. Totalement d'accord. Oui. Ce que je trouve intéressant en Thaïlande par rapport à la France, c'est qu'on a quand même un peu plus de liberté et on n'est pas obligé de se faire imposer des assurances. Par exemple, quand on regarde le coût de l'assurance maladie en France, on est obligé, on a des cotisations qui sont prélevées sur les salaires ou des différents types de rémunération, alors qu'en fait en Thaïlande on a le choix de s'assurer en totalité ou de s'assurer que partiellement, notamment par exemple dans le cas des assurances maladie où on peut juste en cas d'accident, etc., on est obligé de se faire rembourser au premier euro. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même une stratégie que chacun a la liberté de pouvoir définir et évaluer son risque et sa notion de responsabilité, notamment par exemple l'assurance. Oui, c'est-à-dire chacun va pouvoir mettre le curseur où il veut, sur les garanties dont il souhaite bénéficier. Bon, là on rentre dans l'assurance de personnes, c'est
c'est un petit peu à côté de ce qui était le thème originel. Je reviens après qu'on en parle, mais effectivement, ce que tu soulignes est tout à fait exact. D'ailleurs, moi, je constate que chaque fois que je vais en France, les gens ne parlent que d'assurance. Mais tu es assuré pour ça, et ça, c'est bien assuré, etc. Alors qu'ici, l'assurance, ben oui. Et c'est assez marrant parce que finalement, on voit quelque part une mentalité collective qui, aujourd'hui, veut être assurée contre tout, même contre son ombre, quelque part. Alors qu'ici, on n'en est pas là, loin s'en faut. Oui, tu avais une question? Oui. Est-ce que tu sais, Jean-Luc, ce que valent les assurances au niveau responsabilité civile que proposent les organismes de carte de crédit comme Visa, Mastercard ou American Express? En France et ici. Il faut lire les clauses. Il faut lire les clauses, comme toujours. Il y a de tout, selon les niveaux, selon les cotisations des cartes. Souvent, sur les cartes de crédit, on a des assurances de rapatriement. Donc c'est pas la responsabilité civile, voilà. On a des clauses, par exemple, pour les rachats de franchises en cas de location de véhicules. C'est-à-dire qu'en fait, ils essayent de mettre des garanties qui concernent